Allez, salut à tous! Aujourd'hui, une petite vidéo de Season, mon jeu préféré, je vous le cache pas, c'est celui sur lequel j'ai joué beaucoup, c'est celui où j'ai fait le plus de parties. Donc là, j'essaye un nouveau truc, enfin je connais mais je vous montre. Dans Simple Partie, on organise soi-même les parties, on peut rejoindre une partie ou en créer une soi-même. Dans Arène, il y a une sorte de défi trimestriel, je crois. Donc vous faites des parties en arène, vous tombez au hasard contre des gens, en général pas forcément de votre niveau, mais enfin, je sais pas comment c'est calculé. C'est le site Board Game Arena qui s'occupe de l'algorithme, je le connais pas. En général, vous avez quelques minutes à attendre. Vous voyez, il y a la barre de progression là dans Season. C'est une nouvelle saison. Voilà. Donc, je vais essayer d'enlever le son. Peut-être que ça dérange le son dans mes vidéos. Voilà. Donc là, je vais être dirigé sur une nouvelle partie de Season contre une personne que je connais pas. Et donc, je ne sais pas son score. Alors, je vous rappelle, dans Season, le but c'est de faire le plus de cristaux possible. Il y a soit moyen de les faire en cristallisant les cristaux. Donc là, vous voyez sur la roue du temps, quand le petit dé noir est sur la partie bleue, bah, les verts, les bois vont rapporter 3, tandis que le bleu qui est abondant rapportera qu'un si je le cristallise. Ça, c'est une façon de faire du score. Ensuite, il y a le prix des cartes, enfin ce que rapportera la carte. La corne du mendiant, elle rapportera 8. L'amulette du feu, elle rapportera 6. En haut à gauche de la carte. Et puis, il y a aussi les cartes qui rapportent, notamment les petites bébêtes, les familiers, on appelle ça, qui rapportent des points, des cristaux, donc, au fur et à mesure. Alors là, souvent, qui les volent à l'adversaire. Là, les 9 cartes, c'est des cartes classiques. Il y en a plusieurs qui vont ensemble. On va commencer par. Je vais commencer par prendre le cœur d'Argos. Alors, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Dès qu'on active, ça me donne une plante. Le gars doit s'agacer, voilà, es-tu encore là? Bon, je comprends parce que j'ai pas mal parlé. Les bottes temporelles, là, je vais prendre, qui sont très bien parce qu'elles permettent d'avancer ou de reculer de 3 le petit dé noir et souvent de coiffer au poteau le joueur, l'adversaire, au dernier moment. Alors avec les bottes, la bague temporelle, elle va très bien parce que si j'avance de 3, je récupère quelque chose. Donc je vais peut-être la prendre. Le Larbindio, il empêche de gagner des points. Donc ça va très bien aussi avec les bottes temporelles parce que je vais avancer au dernier tour, par exemple, si on est sur l'âge rouge, je vais jouer les bottes et si je joue après lui, lui va jouer, moi je vais jouer les bottes, je vais terminer le jeu, alors que lui pense qu'il reste un tour. Bon là, il sait que j'ai les bottes puisqu'il avait le deck au départ. La statue d'Eolis, ça va très bien aussi avec le jeu que j'ai. Alors je vais peut-être prendre le miroir des saisons, comme ça je pourrais l'activer tous les tours. Ça va bien avec le cœur d'Argos. Je vous rappelle, c'est un jeu où il faut comboter un maximum, c'est-à-dire qu'il faut que ces cartes aillent bien les unes avec les autres. Il faut que l'effet d'une carte puisse agir sur les suivantes. Le joyau des anciens, il rapporte 10 points. Non, il rapporte 0 si on le pose, parce que 10 moins 10, et 45 si on remplit 3 fois 3 énergies dessus. Alors ça va très bien avec mon cœur d'Argos, avec ma statue d'Eolis, avec la bague temporelle. Mais je vais peut-être lui laisser parce que j'ai le Larbindio, donc, qui annule les points à la fin. S'il pose le joyau des anciens et que je lui mets le larbin, eh bien, au final, il ne touchera pas ses 45 points. Donc c'est très dangereux pour lui. Alors, ensuite, il faut classer ses cartes. Donc il faut classer les cartes pour qu'elles aillent bien ensemble. Les bottes, forcément, c'est à la fin. Le cadran de Koloff, je peux le mettre à la fin aussi, le Larbindio aussi. Là, ce qui va être dur, c'est de savoir ce que je vais mettre au début. Parce que la corne du mendiant, une fois que je l'aurai posée, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, c'est une carte qui me donne à la fin de mon tour une énergie de mon choix. Si toutefois dans ma jauge de 7 énergies, je n'ai qu'une ou zéro énergie. Dans ce cas-là, j'en reçois une. Et si j'en ai deux, bien
Dans ce cas-là, j'aurai 2 énergies par tour dès lors que je n'ai pas d'énergie dans ma jauge. Donc on va faire ça. On va mettre la statue pour essayer de voir des cartes dès le début, scorer un peu, 2 points par tour. Et puis on va mettre le reste après. Alors, on me propose une carte ou une étoile et un feu. J'aime bien prendre des cartes au début parce que vu mon jeu, je vais avoir des énergies très facilement. Donc, il vaut mieux privilégier les cartes. Bon, c'est très bien, j'ai des bottes. Ça veut dire que j'ai 2 fois les bottes. Et ça veut dire que je vais forcément... Vu qu'il n'y a que 2 cartes par 2 cartes identiques par jeu, forcément il n'a pas les bottes. Si moi j'ai les deux, il sait qu'il n'en a pas. Donc je vais pouvoir jouer les bottes à la fin et il n'aura pas le temps de finir de poser ses cartes. Donc c'est plutôt très bon pour moi. On va prendre l'étoile malgré tout, même si j'ai besoin de bois et d'air. Alors vous voyez là, je vais sûrement utiliser un bonus parce que j'ai 3 os. Et il me faudra des plumes pour mettre mes cornes du mendiant. Mais les plumes, je les aurai pas l'âge prochain, l'âge jaune. Puisque dans l'âge jaune, les plumes se cristallisent à 3 et donc il n'y a pas de plumes sur les dés. Alors soit je mets la statue d'Éolis, soit je mets une corne du mendiant. Je vais plutôt mettre la statue d'Éolis. Comme ça, je pourrais prendre une énergie à la fin de la saison verte. C'est-à-dire on va passer de la saison verte à la saison jaune. Et je pourrais prendre une énergie de plume. Voilà, donc j'ai de quoi la payer. Hop. Lui va jouer et quand on va changer de saison, je vais prendre une plume en espérant avoir un bois, une fleur, une plante à ce tour-là. Bon, j'ai de la chance. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que pendant l'âge jaune, il y a le plus de feu. C'est ce qu'il y a le plus sur les dés. Mais il y a aussi pas mal de bois, de feuilles, là, la feuille verte. Très peu de rouge d'eau, très peu de bleu d'eau, et aucun rouge. Donc là, j'ai un petit peu de chance, puisque effectivement, il y a le bois que je cherchais, et en plus, il y a une étoile. Je vais pouvoir mettre une de mes cornes du mendiant. Et vous allez voir, là, je vais non seulement finir mon tour. Donc il va me demander, grâce aux cornes du mendiant, vous pouvez choisir une énergie. Donc je vais prendre un bois, ou une plante, comme vous voulez. Et là, la statue d'Éolis, je peux soit regarder la carte, soit prendre encore une énergie. Alors, 2 choses l'une, soit je prends de la plume rouge et je suis sûr de pouvoir poser la corne du mendiant, soit j'attends, je vais plutôt essayer de scorer. Voilà, comme ça je sais que la prochaine carte de la pioche, c'est l'armandio, je gagne 2 étoiles, 2 cristaux. Et vous voyez, je peux, hop, avoir de la plume. Ce que je vous disais, il y a beaucoup de plumes et pas mal aussi de feu là, puisque c'est les 2 énergies qui sont en haut. Donc ça me permet avec cette plume de poser ma deuxième corne du mendiant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Le tour d'après, on va passer du rouge au bleu au niveau de la saison. Et ce sera la fin du tour. Donc vu que j'ai 2 cornes du mendiant, je vais pouvoir choisir 2 énergies. Si toutefois j'en ai pas dans ma réserve. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cristalliser ce feu puisqu'il me servira à rien. Il me rapporte un point. Je vais avoir droit à 2 énergies. Et la statue d'Éolis me permettra éventuellement d'en prendre encore une ou de regarder la pioche et de gagner 2 points. Donc là, clairement, je vais prendre des plumes, des bois, des feuilles, puisque je vais avoir le cœur d'Argos à poser ou la bague temporelle, l'un ou l'autre, et que on va passer à l'âge bleu. Et l'âge bleu, vous voyez, il n'y a pas de plante. Donc j'en prends 2. Tranquille. Alors je sais ce qu'il y a au-dessus de la pioche, je le savais, mais vu qu'il a posé l'amulette du feu, il a tiré 4 cartes, il en a choisi une et il l'a mise dans sa main, donc je ne sais pas ce qu'il y a, alors je vais aller regarder. Il y a la potion des anciens qui est très bien, elle est chère à poser, mais ça peut moi m'arranger. Alors là, si je veux mettre mon cœur d'Argos, il me faut une étoile, donc je vais prendre l'étoile. Sinon, j'aurais été obligé de mettre encore un bonus pour prendre une étoile et ainsi de suite.
Là, je vais mettre mon cœur d'Argos en espérant le tour d'après pouvoir utiliser le miroir des saisons. Et on me propose 2 énergies. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme énergie? Forcément un bois et une eau, puisque c'est ce que me coûtera la bague temporelle que je vais probablement poser si je peux. Alors là, qu'est-ce que je prends? Je prends de l'eau ou du feu. Et on peut voir que l'âge d'après, le feu sera beaucoup plus cher et beaucoup plus rare que l'eau, puisqu'il n'y aura pas de feu sur les dés et qui se cristalliseront à 3. Donc je vais prendre évidemment du feu. Hop. Voilà, donc là j'ai 2 feux dans ma réserve, donc la corne du mendiant ne fonctionne pas, puisque j'ai 2 énergies dans ma réserve. Ça n'empêchera pas que la statue d'Éolis, elle fonctionnera. Elle me demandera si je veux regarder la première carte de la pioche et prendre 2 cristaux, ou choisir l'énergie de mon choix. En l'occurrence, je vais sûrement regarder la pioche. Surtout que là, il a pioché des cartes. Donc, la pioche, il va y avoir une nouvelle carte au-dessus de la pioche. C'est tactique, c'est stratégique de savoir quelle est la carte au-dessus de la pioche. Puisque toutes les cartes qu'on va pouvoir tirer grâce au dé, quand il y a une carte sur un dé, si on la sait avant, c'est intéressant parce que toutes les cartes sont pas appropriées pour le jeu de tout le monde. Vous voyez des cartes là qui m'arrangeraient pas, d'autres qui m'arrangeraient mieux. Alors vous voyez, lui il a mis des bébêtes, des familiers. Vous voyez, en haut à gauche des cartes, ce qui est en violet, c'est des objets magiques. Ce qui est en orange, c'est des familiers. Et l'ensemble des cartes, c'est les cartes magiques. Ouais, je crois que c'est les cartes magiques, je sais plus. Donc là, je vais regarder. On a un serviteur de Rackfield. Lui, il rapporte 10 points à la fin et il permet à ceux qui ont au moins 10 cristaux, ce qui est le cas pour l'instant d'aucun de nous deux, de piocher une carte et d'augmenter sa réserve d'un. Donc il va la prendre. Moi, je vais venir chercher une étoile parce que j'ai besoin d'étoiles pour mettre toutes mes cartes. Alors là, c'est bien parce que vous voyez, il utilise le joyau des anciens. Donc il a mis là 3 énergies sur son joyau. Il va refaire ça 2 fois. Donc il aura 9 énergies sur son joyau des anciens, qui devraient lui rapporter 45 points, mais qui ne lui rapporteront pas 45 points, puisque je vais lui balancer avant la fin de la partie, je vais lui balancer le Larmindio, et du coup ça va annuler cette carte. C'est une carte qui est assez terrible. Le Larmindio, elle peut ne servir à rien sur certaines parties, ou changer complètement la partie sur certaines autres. Donc là, le miroir des saisons, j'ai le droit de l'activer tous les tours pour modifier. Je paye un cristal et je peux modifier la couleur de une ou plusieurs énergies. J'avais de l'eau qui me rapporte 1. Je vais la transformer évidemment en feu qui va me rapporter 3. Hop. Alors ça se marie pas très bien, ça, le cœur d'Argos et le miroir des saisons, avec les 2 cornes du mendiant. Puisque ça génère une énergie en plus et ça m'empêche d'avoir toutes les énergies que je pourrais avoir. Mais bon, c'est quand même pas mal. Ces 2 énergies-là, on va les cristalliser. On va refaire la démarche. Vous allez voir que souvent, les cartes d'activation, on les active tous les tours, pour certaines. Là, j'ai retransformé un bois qui me rapporte 1 en un feu qui me rapporte 3. Ça n'a pas l'air d'être un gros joueur. Déjà le fait qu'il utilise le joyau des anciens alors qu'il sait que j'ai les bottes et l'armindio et qu'il n'a pas les bottes, puisque j'en ai 2, ça veut dire forcément qu'il ne les a pas. C'est beaucoup trop risqué. Et donc c'est ce qui me fait dire que c'est quand même un joueur relativement novice. Donc je regarde. Alors celui-là, elle est pas mal, hein. C'est un familier qui est pas mal. L'entraveur d'Argos, déjà elle rapporte 14 points à la fin du jeu. Et quand on la place, on peut bloquer un familier.
c'est-à-dire l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Par exemple, moi je pourrais bloquer Figrim, qui me prend un cristal à chaque fois qu'on change de saison, ou Arcano Sensu, à chaque fois que je pose une carte, il me vole un cristal. Je pourrais aisément faire ça. Et si c'est lui, ben, il pourrait par exemple bloquer mon Larbindio si je le posais. Donc là, on va refaire la même technique, mais avec 3 feuilles. Je vais utiliser le miroir des saisons, donc ça me coûte 3 points. Je le change en 3 plumes, et ça va me rapporter 3 x 3, 9. Donc là, je gagne 6 points dans le coup. Et en plus, ça va me permettre de libérer de la place pour recevoir mon bois qui est sur le cœur d'Argos, et pour recevoir l'énergie de mon choix grâce à un des 2 cornes du mendiant. Alors qu'est-ce que je veux? Ben, je vais prendre une eau parce qu'on va avancer de 3, donc on va arriver au mois 10 qui est donc dans le carré, dans le carton rouge. Donc ce qui rapporte le plus c'est l'eau, je vais prendre une eau tout simplement. Je regarde la première carte, je la connais déjà mais ça rapporte 2 points. Et là vous voyez, grâce à la bague temporelle, eh bien j'ai le choix, je peux prendre soit une énergie au choix, soit 4 cristaux. Rien ne me rapportera 4 cristaux, même pas une eau qui m'en rapportera 3, donc je préfère prendre les cristaux tout de suite. Là, est-ce que je vais avoir besoin non, d'étoiles? J'en ai plus trop besoin. Donc je vais plutôt choisir les points, là, les 2 plumes et les points. S'il a besoin de rouge, il prendra peut-être les rouges. Dans ce cas-là, on avancera de 3, moi ça m'arrange. Mais à mon avis, il va prendre l'étoile et les 2 feux, a priori, ouais. Alors j'ai besoin de quoi pour après? Ok, donc je vais surtout regarder ce qui peut me rapporter des points. En l'occurrence, ça va être le bois. Ah oui, mais je viens de penser il a une carte qu'on avait vue au début. C'est Lewis Grismine. Et Lewis Grismine permet de copier les énergies du voisin. Donc je vais pas tout transformer en bois, je vais juste mettre un feu. Il va sûrement me copier mes énergies, les cristalliser derrière. On va voir. On va voir ce qu'il fait. Donc là, vous voyez, il prend 3 énergies, il les défausse et il les met sur son joyau. Donc là, son joyau est plein. Il rapportera 45 points à la fin du tour. Si toutefois, je dis bien si toutefois, il peut l'utiliser. Et ça, c'est pas fait. Enfin, si je mets le Larbindio, ben, il n'aura pas les points. Donc rien que ça lui enlève 45 points. C'est quand même compliqué. Alors je vais conserver. Je pourrais attendre de changer de saison pour savoir quelle carte va arriver, puisque la mulette élémentaire me permet de piocher une carte. Je vais le faire maintenant quand même parce que j'ai beaucoup d'énergie. Donc je la pose. On me propose 4 choses. La plume rouge, c'est pour augmenter mes étoiles de 1. Vous voyez, je suis à 7, je vais appuyer dessus, je vais passer à 8. Hop. Le jaune, c'est pour piocher une carte. Donc là, j'ai les bottes. Tac. J'ai chopé le traité maudit, on verra à quoi il sert, il est pas mal. La plume, c'est 5 points, donc je vais passer à 35. Tac. Et l'eau, c'est récupérer 2 énergies de mon choix. Donc je vais récupérer une eau, ça me permettra de mettre le traité maudit. Et je vais récupérer un bois. Je termine. Je vais utiliser le miroir des saisons pour changer mon eau en un bois. Comme ça, je cristalliserai au tour d'après. Tac. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder ce qu'il y a au-dessus de la cloche. Ratus ombre nuit, il est pas mal, Ratus. Il permet en la posant de voler 2 énergies à son voisin. Je prends mes 4 cristaux parce que le dé, vous voyez, le dé qui reste avancé de 3. Donc ça, c'est mon bonus avec la bague temporelle. Je prends mes cristaux. Ça commence à bien avancer. Je prends de la carte. Je sais que c'est Ratus. Ok.
je la garde. Alors, avec le miroir des saisons, on va changer. Je vais changer un bois. Vu que je peux pas cristalliser sur ce tour, je pourrais utiliser un bonus pour cristalliser, mais ça m'intéresse moyen. Donc je vais juste changer une énergie pour prendre une eau. Jouer mon traité maudit qui me rapportera 10 points, donc je vais passer à 48, plus 2 énergies, plus une étoile. Donc vous voyez, il y a une nouvelle carte, une nouvelle case qui s'est ouverte. Je prends un feu, une eau, pour pouvoir poser évidemment mon cadran de Call-Off, qui me donnera 2 étoiles supplémentaires. Donc là je suis à 9, je vais passer à 11. Paf, comme ça je peux poser d'autres cartes. Et puis je vais m'arrêter là, hein. Maintenant je vais attendre la fin. Je vais lui voler des énergies avec Ratus et puis je cristalliserai. Et puis au dernier moment je lui mettrai le Larbindio. Tranquillou. Alors là je vais prendre un bois. Je pourrais prendre un feu. Mais s'il me copie avec Lewis Grismin, lui pourra cristalliser un feu. Donc ça m'intéresse pas, je préfère prendre mon bois et tout échanger en même temps. Alors là, vous voyez, c'est pareil, c'est les dés qui font ça, mais vous voyez que je vais prendre l'eau avec l'étoile, et le dé du coup avancera de 2. Donc il va passer du 5 au 7. Si moi je joue mes 2 bottes, je vais faire une première botte passant de 5 à 8, une deuxième botte passant de 8 à 11, et à la fin du tour ça avancera de 2, donc ça repassera à 1. Le jeu est terminé, donc là j'ai gagné. Alors on va changer tout ça en plume pour pouvoir lui balancer le Larbindio. Alors ce qui va être bien, c'est qu'avec le Larbindio, je lui balance dès le début. Voilà, bon, il abandonne parce qu'il sait que j'ai les bottes. Voilà, là il a abandonné parce que de toute façon, il est au courant que je dois avoir probablement 2 fois les bottes, qu'il n'allait pas faire de points avec sa sangsue sur les cartes que je vais finir de poser, avec son Lewis Grismin sur les cartes que je vais finir de poser. Vous voyez, là il sait que Figrim, dès qu'on va changer de saison, ça touchera rien. Lui, il touchera rien puisque le Larbindio l'empêche de toucher. Arcano Sensu, je vais finir de poser mes cartes. Ça lui rapportera rien puisqu'il y a le Larbin. Il voit que le Larbin va lui empêcher de toucher les Joyeux des Anciens. Il anticipe ça, il voit qu'il est en retard, il abandonne. Bon, pourquoi pas. Moi, j'aurais pu donc jouer mes bottes. En jouant mes bottes, j'aurais fait quoi? J'aurais pris à chaque fois les 2 points de la statue d'Éolis. Donc j'aurais pris 2 points en passant de la saison verte à la saison jaune, de la saison jaune à la saison rouge encore 2 points, de la saison rouge à la saison bleue grâce au dé qui aura avancé de 2, j'aurais pris 6 points. J'aurais fait pareil avec la bague temporelle, j'aurais avancé de 3 avec la première botte, de 3 avec la deuxième botte, donc j'aurais pris 4 points plus 4 points. Voilà, bon, la partie est pliée, il n'y a pas vraiment une match. Peut-être que sur les prochaines vidéos, j'aurai un adversaire plus coriace. On verra. Il y en a des très très forts. Donc j'espère que je pourrai caster une partie avec un très très fort. Des fois je joue contre des top 10. Les mecs sont imbattables. Il m'arrive d'en gagner un de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Et là, il y a de quoi caster parce que il y a du niveau. Les mecs font vraiment des super coups. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis j'en referai d'autres parce que c'est quand même mon jeu préféré. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, d'autres jeux. Et peut-être aussi vous présenter le site Board Game Arena, qui est un site sympa, qui est vraiment ouvert à tous. Voilà, si on peut faire des tournois éventuellement, je vous expliquerai ça aussi sur mon commentaire du site. Euh, Ça peut être bien, il y a différents modes de tournoi. Là, c'est une simple partie, mais un vendredi soir, un samedi soir ou un dimanche dans l'après-midi, on peut se faire un tournoi. On verra ça. Merci à tous, à plus.